Nous sommes en période de fête et l'information aurait pu passer inaperçue. Pourtant, elle est d'envergure. Il s'agit du deuxième plan de sauvetage des banques européennes. La BCE débloque 489 milliards sous forme de prêts sur 3 ans, avec l'espoir que les banques achètent de la dette. Il y a seulement 2 ans, la BCE avait débloqué 450 milliards. Il n'y a aucune certitude sur le résultat de l'opération. Patrick Le Breton. Ils sont d'un montant illimité et très bon marché avec leur taux d'intérêt à 1% seulement. Ces prêts de la Banque Centrale Européenne sont officiellement destinés à aider les banques à prêter aux ménages et aux entreprises pour soutenir la croissance. Certains analystes financiers voient plutôt une façon détournée d'aider les États à se refinancer. Lorsque la Banque Centrale Européenne prend une telle initiative, eh bien, elle remplit cet objectif de financement de l'économie. Bien sûr, c'est une nouvelle qui va contribuer à rassurer les marchés, qui va contribuer à stabiliser la zone euro. Les banques ont déjà obtenu plus de 489 milliards d'euros et l'opération pourrait se révéler très rentable à condition qu'elles utilisent bien l'argent pour accorder des crédits ou le placer dans des obligations d'État. Acheter de la dette en fait. Ce qui n'est pas assuré dans la mesure où les établissements financiers européens doivent augmenter leurs fonds propres pour faire face à la crise et ils ont en outre des échéances à honorer en 2012, 230 milliards d'euros rien qu'au premier trimestre. Pour les économistes, ces prêts de la BCE ne résoudront pas la crise de la dette et Mario Draghi, le président de l'institution, devra se résoudre à augmenter ses achats d'obligations publiques sur le marché secondaire, comme il le fait déjà à contre-cœur depuis mai 2010. Tout ça pour aider les États européens dans le besoin. Et je rappelle que l'Europe n'a pas souhaité renflouer la Grèce à hauteur de 8 milliards.